Il y a plusieurs approches, mais une approche privilégiée, c'est la prise de collagène parce qu'un muscle étiré, un ligament étiré, des tendons inflammés vont avoir un taux de récupération beaucoup plus rapidement si on prend une bonne source de collagène hydrolysé. La façon idéale de prendre du collagène, c'est que quand on a atteint un certain âge, à partir de la mi-trentaine, ça peut être la mi-quarantaine, si on commence à prendre un supplément de collagène, ce qui est idéal, c'est de faire un traitement d'abord pour aller nourrir et aller réparer ce qui a été détruit depuis un certain temps. Après, dans un monde idéal, c'est de se garder une dose d'entretien. Quand il n'y a plus de malaise, quand les douleurs sont disparues, on se garde une dose d'entretien. Donc, on peut faire un traitement peut-être de 3 à 6 mois, et puis après, on baisse la dose, puis on se garde une dose d'entretien pour compenser qu'est-ce que le corps fabrique plus. Si je parle de Génacol précisément, les gens voient des différences dès la première bouteille. Ils voient vraiment des changements. Il y en a que c'est de légers changements, il y en a que c'est des changements majeurs dès la prise de Génacol dans la première bouteille. Une bouteille, ça dure 1 mois, c'est à raison de 3 capsules le soir au coucher. Le collagène est la protéine structurelle la plus abondante et la plus complexe chez l'être humain. DirectLab, grâce à sa technologie séquentielle Aminoloc, une formulation exclusive qui permet un rehaussement spécifique des acides aminés. Le collagène, lorsque pris sous forme de supplément, peut apporter au corps des nutriments importants à la régénération des tissus. Les particules de collagène sont absorbées au niveau de l'intestin pendant la digestion pour atteindre le système sanguin. Le collagène, absorbé, se cumulera dans les cartilages et les articulations et dans les tissus conjonctifs. L'origine latine du mot collagène est colla et genmen, ce qui représente produire la colle. La peau représente le plus gros organe du corps. Il est constitué d'une proportion très élevée de collagène. Nous retrouvons cette protéine dans tous les tissus du corps tels que les muscles ainsi que les tendons. De couleur blanche, le tendon, composé en très grande proportion de fibres de collagène, sont tenus serrés les unes contre les autres et alignés parallèlement tout au long du tendon. Nos ligaments agissent comme des liens entre les os et les tendons, eux, servent d'attache à notre structure interne pour nos muscles et nos os. En fait, les tendons et les ligaments de notre corps agissent tout comme des élastiques de différentes tailles. Puisque les tendons servent à lier notre musculature à nos os et afin de maintenir élasticité et souplesse, nos tendons nécessitent un apport de collagène plus grand, principalement suite à une blessure ou en vieillissant. Le collagène stimule les cellules du cartilage et double la production normale du collagène en activant sa biosynthèse. L'équilibre entre la synthèse du cartilage et la reproduction des tissus se résulte par une croissance graduelle du cartilage. Pierre Balleur, je suis facteur de métier depuis 20 ans. Je suis âgé de 51 ans. Je me considère une personne active en partant avec mon métier de facteur. Je marche environ entre 6 et 10 km à tous les jours. Et continuellement, le week-end, je vais aller faire de la randonnée de vélo, de la randonnée à pied. Disons, je suis une personne qui bouge continuellement. Je ne suis pas capable de rester inactif. Quand je fais de l'exercice physique, à un moment donné, je m'aperçois que j'ai donné de moi-même. Je me sens plus léger après 1 heure ou 2 d'exercice physique. Là. On m'a toujours dit, si je voulais être en santé longtemps, d'avoir un corps sain dans un esprit sain. Et je me suis aperçu qu'avec les années, les deux se combinaient ensemble. Durant mes entraînements que je faisais, j'avais des mal de genoux en dernier où je ne pouvais plus m'entraîner. C'était souffrant juste à marcher dans la maison, à monter des escaliers ou descendre des escaliers. C'était rendu ardu en dernier. Faire des activités et souffrir en même temps, je crois qu'il n'y a aucune personne qui va trouver ça beaucoup, beaucoup plaisant. Puis là, je me disais, je vais être obligé d'arrêter toute activité physique, de me concentrer juste sur mon emploi. Et même sur mon emploi, par période, c'était rendu dur, très dur physiquement. Le corps ne suivait plus comme avant. Lorsque je me suis mis à prendre du Génacol avec le temps, ça m'a peut-être pris 2 à 3 semaines, sans m'en apercevoir à un moment donné, il me semble que ça me fait moins mal. Je vais faire de l'exercice physique, là, continuellement, je vais
faire ma journée de travail, puis je vais arriver à la maison, je vais être capable d'aller faire du vélo, de faire un autre exercice physique sans me poser la question en m'en retournant à la maison. Je vais-tu être capable ce soir de faire telle chose ou telle chose? Aujourd'hui, je me pose plus la question. J'ai plus de malaise nulle part. Mes genoux sont en parfaite condition. Les articulations, des épaules, des coudes, tout est en parfaite condition. Génacol, c'est ce qui a changé ma vie en activité physique. C'est autant du côté de mon emploi que sur mes loisirs. Pour moi, de demeurer actif en partant, ça me garde jeune, ça me fait du bien. Il faut que j'aille me défouler quelque part. Moi, ça me prend de l'exercice pour être bien dans mon corps. Dans une étude clinique indépendante, le Dr Stephen Ho a évalué l'efficacité de différents types de collagène sur 5 groupes de sujets. Un examen physique a été effectué sur chaque sujet avant et après l'étude de 90 jours. Résultat, le Génacol est sorti grand gagnant, très loin devant l'autre produit en capsule. Au niveau de la réduction de la douleur, le groupe utilisant le Génacol a rapporté une réduction considérable. Considérable étant la note la plus haute pouvant être accordée par l'étude. Les conclusions du Dr Ho furent que Génacol, de par sa matrice spécifique et sa qualité, représente un choix judicieux.